Alors c'est une question, pour ceux qui sont familiers, qui a fait beaucoup gloser et commenter dans la décennie précédente. Et puis est arrivé le pétrole de schiste et les pétroles non conventionnels de manière générale, qui ont bouleversé la donne. Bon. Je fais partie de ceux qui sont restés pessimistes. Je dis pessimiste parce que le pic pétrolier, en tout cas un déclin de la production mondiale de pétrole non anticipé, c'est beaucoup de problèmes potentiels. Une cure de sevrage pour laquelle on n'est pas préparé, c'est compliqué. S'il y a des fumeurs, des ex-fumeurs dans la salle, vous savez de quoi je parle. C'est des choses au niveau collectif. On a les habitudes d'un fumeur qui, pour l'instant, fumerait 5 paquets par jour et qui se dit « jusqu'ici, tout va bien ». Le dernier rapport de l'Agence internationale de l'énergie, qui est paru fin novembre, donc je vais vous parler maintenant, malheureusement, nous aide à nous décharger de la charge de la preuve pour montrer qu'effectivement, on a, en tant que société technique vorace en pétrole, un problème que je qualifierais d'imminent, puisque on parle d'un horizon de temps de quelques années. Triple drapeau rouge. Alors, premier drapeau rouge, celui-là, c'est une confirmation. Le pic du pétrole conventionnel, c'est-à-dire le pétrole liquide classique, qui constitue les 3/4 de la production mondiale de pétrole, les 3/4, est franchi. Alors, c'est pas une nouvelle, c'est une confirmation. L'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, nous dit que ce pic a été franchi en 2008. On est parti d'un pic qui était, pour le pétrole conventionnel, à quelque chose comme 70 millions de barils par jour. Et on a perdu quelque chose comme 2 à 3 millions de barils par jour depuis. Et ce qui est essentiel, c'est que l'Agence internationale de l'énergie nous dit, et ça fait plusieurs années qu'elle le dit maintenant, qu'elle ne s'attend pas à ce que ce pic soit redépassé à nouveau dans le futur. On a beaucoup de profils de production de grands champs pétroliers qui présentent un profil en dos d'âne, avec un double pic. Là, et l'AIE, j'ai envie de le dire depuis maintenant 10 ans, pour ce qui est du pétrole conventionnel, quelque part la messe est dite. Si on somme tous ces pays producteurs-là, que vous retrouvez dans le même ordre ici, on est sur un plateau depuis le milieu de la dernière décennie, depuis 2005. Et tout ce qui a permis, entre-temps, d'augmenter et de suivre, de répondre à la demande, à la croissance de la demande de pétrole, ce sont 2 pays, et 2 pays seulement, l'Irak et les États-Unis. Vous avez la même chose ici. Là, c'est la même chose. C'est l'évolution cumulée des croissances ou décroissances de production depuis 2005. Donc en fait, tous les pays qui sont à gauche de la Thaïlande ici ont connu un déclin de leur production entre 2005 et 2018. Vous voyez, à peu près en termes de nombre de pays et de volume de production, on est à peu près à l'équilibre, forcément. Et puis, tout cela ont augmenté. Et si on somme tous ces pays-là, vous voyez qu'on revient à 0. Et ce qui fournit l'augmentation, vous retrouvez effectivement, alors, j'en ai pas parlé, mais le Canada, avec un déclin du pétrole conventionnel canadien et un essor du non conventionnel avec les sables bitumineux. Et puis, à nouveau, Irak, États-Unis. En fait, il se trouve que la production de la Chine est entrée en déclin en 2014 et les autorités chinoises font comprendre que ça sera un déclin qui sera irréversible, un déclin organisé, en fait, un peu comme la fin du charbon en France. Il y a des raisons géologiques lourdes qui font que les Chinois ne s'attendent pas à pouvoir redonner un essor à leur production de pétrole conventionnel, en tout cas. Et l'autre pays très, très significatif, qui nous concerne parce que c'est un pays auquel on importe du pétrole, c'est l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan, donc il est quelque part, il est ici, est entré en déclin assez brutal depuis 2013, alors que BP, notamment après la chute du mur de Berlin, est allé développer des pétroles extrêmement complexes en mer Caspienne. Aujourd'hui, l'Azerbaïdjan décline et décline de manière irréversible. Pour l'aspect historique qui m'est cher de ces enjeux-là, il se trouve que l'Azerbaïdjan est le plus vieux, sans doute, pays producteur de pétrole, puisque Marco Polo en parle déjà au XIVe siècle. Second drapeau rouge, brandi par l'Agence internationale de l'énergie. On ne trouve plus de pétrole conventionnel.
Voilà, on ne trouve plus de pétrole conventionnel aujourd'hui. L'Agence internationale de l'énergie nous dit les nouveaux projets de conventionnels au cours des dernières années ne représentent que la moitié de ce qu'il faudrait pour équilibrer le marché d'ici à 2025. On trouve aujourd'hui essentiellement du pétrole offshore et du pétrole offshore, plus c'est bleu profond, plus c'est du pétrole profond. Et effectivement, c'est assez logique. On commence par cueillir les fruits à portée de main avant de se risquer à aller chercher des fruits qui sont, en l'occurrence, pour par exemple le Brésil, à 10 km sous la surface des flots. Si on dézoome à nouveau encore, là, une perspective historique beaucoup plus ample et qui donne vraiment la réalité. Donc les histogrammes en gris, je l'ai déjà montré ici. Les histogrammes en gris, ce sont les découvertes annuelles de pétrole depuis les années 50. Et en rouge, j'en parlerai après, la production, c'est-à-dire le rythme de consommation. Et là, vous voyez, dans les années 60, qu'on a découvert l'essentiel du pétrole du golfe de Guinée, par exemple, et puis les grandes découvertes autour du golfe Persique. Et vous voyez que, voilà, on a une tendance, sachant qu'entre-temps, la sismique, par exemple, les moyens techniques pour chercher du pétrole ont considérablement progressé. Et puis les capitaux qu'on investit dans le développement de la production n'ont jamais été aussi importants que dans la période récente. Ici, on crache entre 400 et 700 milliards de dollars par an dans la recherche de pétrole. C'est plus que le budget de l'État français. Mais on en a trouvé, on en trouve moins que jamais. Il est peu vraisemblable, d'après l'AIE, que le pétrole de schiste puisse combler le déclin du pétrole conventionnel et le problème qu'on a à découvrir de nouvelles ressources de pétrole conventionnel. Il se trouve qu'il y a un état de fait qui est un tout petit peu problématique pour miser sur une poursuite d'un très fort développement du pétrole de schiste, c'est que le pétrole de schiste perd de l'argent. L'AIE nous dit « j'ai pas assez de pétrole conventionnel, j'ai besoin d'un développement massif du pétrole non conventionnel et en particulier du shale oil pour compenser ». Et alors, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que ces projections jusqu'en 2025 tiennent compte, partent de l'hypothèse d'une multiplication par 2 de la production de shale oil. Il nous faudrait tripler cette production pour compenser la faiblesse des développements de nouveaux projets de pétrole conventionnel. D'accord? On a très peu de projets de pétrole non conventionnel de pétrole conventionnel qui sont lancés aujourd'hui, et pour cause, puisqu'on n'en trouve plus. Nous, on a tablé, nous, l'AIE, on table sur un doublement de la production de pétrole, de schiste. Vous comprenez déjà que c'est une hypothèse très audacieuse, dans la mesure où le pétrole de schiste perd massivement de l'argent. Mais il faudrait tripler pour espérer compenser le manque de nouveaux projets de pétrole conventionnel aujourd'hui. On a un risque de resserrement de l'offre mondiale de pétrole à l'horizon 2025. Resserrement, vous pouvez appeler ça, en anglais, supply crunch. Vous pouvez aussi appeler ça pic pétrolier. Ça pose un gros problème pour nous, Européens. Je ne suis pas sûr, j'en sais rien. Ça se trouve, moi je trouve que les Américains, souvent, ils sont très très forts. Alors peut-être qu'ils sont encore plus forts ce coup-ci, et qu'il y aura des répliques, et il y aura de nouvelles formes. Le Venezuela dispose de ressources en pétrole lourd très importantes. Il y a des changements politiques qui pourraient faire les beaux jours des gens qui sont motivés pour exploiter ces pétroles. Je n'en sais rien. Il est possible que le spectre de cette évolution inéluctable, qui est le déclin de la production mondiale de pétrole, puisse être repoussé encore. On a réussi à le repousser d'une décennie, puisque, rappelez-vous, hein, le pic du pétrole conventionnel, lui, est franchi. C'est les 3/4 de la production mondiale, et on ne pense pas que ça sera réversible. On importe 100% quasiment de notre pétrole. Et si on regarde, eh bien, vous avez la moitié de ces importations qui sont fournies par des pays qui, soit ont déjà franchi un pic probablement irréversible, Norvège, Azerbaïdjan, j'en ai parlé, Algérie, j'y reviendrai, Mexique, soit par des pays, et principalement la Russie, qui nous fournit plus d'un quart de notre pétrole, dont l'AIE, pas des Cassandres, d'affreux Cassandres comme moi, dont l'AIE nous dit maintenant, attention, Angola et la Russie sont partis pour atteindre un pic d'ici à 2025. Okay, donc vous avez grosso modo la moitié de nos imports qui sont en péril. Donc finalement, vous avez plus de la moitié des importations de pétrole de l'Europe qui sont menacées par un déclin potentiel.
la Russie, tout comme l'Iran, tout comme l'Azerbaïdjan, tout comme l'Algérie, sont du côté de plus de la moitié de la production mondiale qui est à maturité. C'est-à-dire soit elle est la production maximum, soit elle peut décliner, mais on ne s'attend pas à ce qu'elle augmente. Voilà. Donc il y a de la kremlinologie, comme on dit là-dedans, c'est-à-dire qu'il y a un message qui est envoyé à qui veut bien l'entendre, mais il y a en tout cas une ambiance dans laquelle 28% des importations de pétrole de l'Union européenne sont dans une situation potentiellement très problématique. Okay. Puis, d'un mot, si je résume un peu ça, pour que vous voyez un peu l'enjeu, donc les pays en rouge là, qui ont franchi leur pic, en détail, ça donne ça. La Norvège a passé son pic en 2001, on a moins 40% depuis. De l'autre côté des eaux territoriales en mer du Nord, pour la Grande-Bretagne, c'est pire. On est à plus de 50% de déclin. Alors la Norvège vient de trouver un peu de pétrole. Il est possible que dans les années qui viennent, leurs extractions puissent reprendre un petit peu, avec un profil d'évolution qu'on appelle en dos de chameau, qui est assez récurrent. L'Azerbaïdjan, voilà, j'en ai parlé, 2010, moins 24%. En 8 ans, c'est beaucoup. Hein. En 8 ans, c'est beaucoup. L'Algérie, moi, c'est le cas qui m'inquiète le plus. L'Algérie a aussi des régimes de pluie erratiques. Qu'est-ce qui se passerait? On voit tout de suite le parallèle peut-être avec le Venezuela, même avec la Syrie, qui a été un producteur pétrolier important avant de passer son pic, 10 ans avant la guerre civile. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Non seulement pour notre approvisionnement en pétrole, mais pour la sécurité de l'Union européenne et pour la cohésion européenne. Et si l'Algérie passe du côté des failed states pétroliers, on a déjà le Venezuela, on a déjà la Syrie, on a déjà le Yémen, qui sont 3 pays post-pic pétrolier. Peut-être demain le Mexique. Là, vous l'avez ensuite. Mexique, hein. On sait qu'au Mexique, la paix sociale est achetée massivement. C'est structurel dans le régime au Mexique. C'est la même chose au Venezuela, même chose en Algérie. Voilà.